on a discuté et un moyen mémotechnique de pouvoir le retenir, Inch'Allah. Et puis aujourd'hui, on est avec ce nouvel épisode pour parler de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cet épisode-là, nous allons discuter de la situation religieuse avant l'arrivée du prophète. Alors on avait dit la semaine dernière, on va avancer petit à petit, comme dans un entonnoir, on va se rapprocher un peu plus du prophète alayhi salatu salam, de plus en plus, jusqu'à le découvrir, le connaître, un peu comme une naissance, vous voyez, lorsqu'une femme, elle est enceinte, elle va voir son ventre grandir au fur et à mesure et puis elle va commencer à s'imaginer avec l'époux à accueillir cet enfant, à avoir cet enfant. Ils vont commencer à réfléchir au sexe de l'enfant, à l'aménagement de la pièce. Ils vont commencer à préparer l'arrivée de l'enfant, à faire une liste, à faire des travaux, à penser à des prénoms. C'est-à-dire vraiment, ils vont se préparer à accueillir cet enfant. Et bien là, en fait, on est en train de se préparer à accueillir notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu salam au travers de ces cours introductifs à la naissance de notre bien-aimé prophète. Le premier, pourquoi apprendre la sira? Le deuxième cours, quelle est la généalogie des Arabes? Qui sont les Arabes? Et maintenant, avec la situation religieuse de Quraysh, des habitants de cette contrée, de cette région-là, avant que le prophète ne vienne. Et comme ça, on va avancer au fur et à mesure jusqu'à arriver à la naissance de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors la situation religieuse avant l'arrivée du prophète, quelle est-elle? On est dans une région où, en tant que religion monothéiste, on a le judaïsme présent à Médine et on a le christianisme présent autour de Makka, mais pas dans Makka même. Et les Arabes de Quraysh savent qu'il y a des gens qui s'intitulent, qui se nomment, qui se revendiquent de la religion chrétienne et qu'il y en a qui se revendiquent de cette foi du judaïsme qui remonte à Moussa et pour les chrétiens qui remonte à Isa alayhi salam, mais toutes deux en réalité qui seraient finalement unies. La religion aussi des Arabes, la situation religieuse des Arabes, c'est des croyances qui vont parfois, on pourrait se dire, quand on les analyse, quand on les regarde de plus près, se dire, mais l'islam ressemble un peu à leurs croyances, ou plutôt à quelques pratiques. Alors en réalité, c'est pas que l'islam a copié la religion païenne de Quraysh, pas du tout, mais c'est parce que Quraysh, finalement, pratiquait une culture ou une religion qui émanait de Ibrahim alayhi salam et puis l'ont modifié au fur et à mesure et donc il est normal, il est logique et légitime, compréhensible, cohérent de trouver que il y a des similitudes. Simplement, à l'inverse de Quraysh, l'islam renvoie tout à Allah Azza wa Jal, alors que Quraysh l'a modifié et l'a renvoyé à des idoles. Exactement, c'est comme si ça a été modifié. Alors, ils n'avaient pas de livre, car c'était un peuple illettré, c'était pas un peuple très cultivé. Au contraire, on va le voir tout à l'heure avec l'un d'entre eux qui est Waraqa ibn Nawfal, qui était un homme très érudit. Vous savez, dans Quraysh, lorsqu'on est un érudit, lorsqu'on est lettré, lorsqu'on est un scientifique, lorsqu'on est un homme de savoir, c'est très mal vu. C'est pas quelque chose qui est très très bien vu, c'est un peu quelque chose qui est ennuyant et on pourrait se dire... c'est un peu devenu pareil dans notre communauté, malheureusement. Parfois, lorsqu'on veut baigner dans les sciences, on paraît un peu ringard. Et c'était en fait la philosophie de Quraysh. Donc, ils n'avaient pas de livre, mais leur pratique, tout simplement, la pratique pure que Ismaïl alayhi salam, qu'il a eu de son père, et ensuite que Jibril alayhi salam lui a confié, eh bien, Quraysh va la modifier au fur et à mesure. Alors d'abord, avant que ce soit Quraysh, c'était les descendants, les uns après les autres, chacun va y mettre du sien pour modifier petit à petit, jusqu'à arriver, avant la naissance du prophète, à une pratique religieuse dans la société qurayshite qui est très très loin de la pratique authentique du monothéisme pur, ce qu'on appelle la Hanafiya, c'est la religion de notre prophète Ibrahim. Et puis ensuite, nous, on s'est fait appeler musulmans parce que c'est Ibrahim alayhi salam, on l'avait vu la semaine dernière, qui nous a intitulé ainsi, qui nous a accordé, donné ce nom-là, comme une naissance justement, on parlait de naissance tout à l'heure, c'est Ibrahim qui a donné naissance, qui a donné le nom à cette religion-là, et qui a donné le nom aux croyants en nous accordant l'appellation
de musulmans. Et donc, quels sont justement ces éléments qui ressemblent dans l'islam aux pratiques que Quraysh faisait, mais pas exactement pareil. On a par exemple la Kaaba, qui est quand même le centre névralgique de l'islam. C'est vers là qu'on se tourne 5 fois par jour. C'est dans cette direction-là qu'on se tourne, qu'on se prosterne 17 fois par jour lorsqu'on fait nos 5 prières obligatoires, et plus encore si on est en train de prier davantage. Eh bien, cette Kaaba, elle était aussi vénérée par les Qurayshites. Vénérée parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Ibrahim alayhi salam qui va la reconstruire, avec son fils Ismaïl. Mais au fil du temps, cette Kaaba, qui était censée être le lieu, le centre pour une adoration pure vouée à Allah Azza wa Jal et de manière exclusive, elle va devenir le recueil, le refuge des idoles que les Qurayshites et ceux d'avant eux et ceux pendant eux vont alimenter, en fait, vont rajouter des idoles au fur et à mesure. Donc, premier point commun entre l'islam et Quraysh, c'est la Kaaba. Pour eux comme pour nous, la Kaaba est un lieu sacré. Et d'ailleurs, ils l'appelaient eux-mêmes déjà Al-Haram. Nous l'appelons, nous, Masjid Al-Haram, la mosquée sacrée. Et ils l'ont eux aussi appelé le lieu qui est Haram. Haram parce que c'est sacré, et haram également parce qu'il y a des faits, des choses qu'on ne peut pas faire à l'intérieur, que nous allons considérer dans l'orthodoxie musulmane comme étant de l'ordre du haram. On ne peut pas faire certaines choses lorsqu'on est, par exemple, en pèlerinage, comme la chasse, pour ne citer que cet exemple. Donc, premier point commun, la Kaaba. Le deuxième point commun entre l'islam et la société qurayshite, ce sont les mois sacrés. Vous savez que dans l'islam, on a 4 mois sacrés. Eh bien, les Arabes avaient ces mois-là sacrés, c'était exactement les mêmes. Et pour eux, durant ces mois-là, il ne fallait pas, par exemple, entrer en guerre. Il y avait certaines règles qui ne sont pas, que l'islam n'a pas forcément retenues, mais l'islam a conservé ce caractère sacré. Non pas parce qu'encore une fois, elle a voulu recopier la société qurayshite, non, parce que ces mois-là étaient déjà sacrés du temps de Ibrahim alayhi salam. Et pour nous maintenant, pour vous, pour moi, aujourd'hui qui pratiquons notre religion, ce sont des mois dans lesquels nous allons exceller dans notre pratique religieuse encore plus. Ce sont des mois durant lesquels, par exemple, on peut jeûner davantage. Ce sont des mois durant lesquels on peut, par exemple, faire certaines pratiques spécifiques selon tel mois ou tel mois. Alors, on a la sœur Jamila qui demande quels sont les 4 mois sacrés. Ben, c'est l'occasion de vous lancer un quiz parce que je comptais justement vous poser cette question-là. Donc pour ceux qui sont en direct sur Facebook, est-ce que quelqu'un peut citer les 4 mois sacrés? Alors, je vous donne un indice. Très souvent, on met Ramadan à l'intérieur. Il n'y a pas Ramadan à l'intérieur. Très souvent, le mois de Ramadan revient. On pense à tort qu'il s'agit d'un des mois sacrés. Alors, on a un frère qui nous met un seul des mois. Est-ce qu'on peut mettre l'ensemble des mois si ça ne vous dérange pas? Et en même temps, ça me permet d'ouvrir correctement mon cours. Alors, on en a 3, Muharram, Shawwal et Dhul Hijjah pour la sœur Lila, Sha'ban et Muharram pour la sœur ou le frère, je crois le frère Tayyeb, le frère Jibril et le frère Mohamed Fadel, ils nous disent Muharram. Du coup, quelles sont les bonnes réponses, les mauvaises réponses parmi tout ça? Alors, je pense que c'est peut-être plus simple si jamais on les fait dans l'ordre, lorsqu'on regarde le calendrier arabe. Pour l'instant, voilà, j'attendais pour la sœur Sabah, il manquait le mois de Rajab. Il me manquait le mois de Rajab qui n'était pas encore cité. Alors on a Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab. C'est mon mois de naissance pour le frère Jibril. Mashallah. Bah, du coup, tant mieux, du coup, pour le retenir, c'est encore plus simple. Donc voilà les 4 mois qui étaient sacrés également chez les Arabes. Donc il y avait quelques règles pour eux. On a dit par exemple, ils ne se faisaient pas la guerre. Et pour nous maintenant, ce sont des mois qui sont
aussi sacré dans le sens qu'il y a certaines pratiques religieuses qui vont être intensifiées durant ces mois-là. Par exemple, Rajab, c'est un bon mois pour jeûner. Dhul Hijjah, c'est notre mois de pèlerinage, d'où le nom d'ailleurs Hijjah. Muharram, c'est le mois du prophète, alayhi salam. C'est également un mois dans lequel il est recommandé de jeûner, pour ne citer que ces éléments-là. Autre lien entre point commun entre Quraysh et l'islam, c'est les montagnes de Safa et Marwa. Alors pour nous, elles sont importantes puisqu'elles font partie des rites du pèlerinage, et on avait vu la semaine dernière dans les rites du pèlerinage que tout le rite du pèlerinage est très lié à Ibrahim. Et c'est pour ça qu'on avait discuté du prophète Ibrahim alayhi salam, en disant qu'on ne peut pas passer à côté de Ibrahim et de Ismaïl lorsqu'on étudie la sira. On ne peut pas, parce que le prophète est la réponse même de la dua de Sayyidina Ibrahim. Il dit « Ana da'watu abi Ibrahim » je suis la réponse à l'invocation de mon père Ibrahim. C'est-à-dire que Nabi alayhi salam, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est là, on va connaître son histoire, ou on est en train d'étudier son histoire actuellement, parce qu'un jour, un autre de nos prophètes, et qui plus est celui qui nous a intitulé « Appelés musulmans », a fait cette invocation-là en demandant à Allah Azza wa Jal, « Ya Rab, fais que sorte de cette cité-là quelqu'un de ma descendance qui va te sanctifier, qui va te glorifier, qui va t'honorer, qui va appeler les gens à ta foi, à ta religion, qui va mener les gens vers la réforme, qui va les mener vers la vérité qui est la ilaha illallah ». Et c'est notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu salam qui va prêcher ce la ilaha illallah. C'est notre prophète Muhammad alayhi salam qui va amener cette religion qui est l'islam. Et c'est notre prophète Muhammad alayhi salatu salam qui va être honoré par Allah Azza wa Jal pour être le dernier des prophètes et le sceau de la prophétie. Donc, et il y avait du coup Safa et Marwa. Alors Safa et Marwa, à l'origine avec Ibrahim, on connaît tous l'histoire et on l'avait recité très brièvement. C'est parce que Sayyidina Ismaïl, lorsqu'il a envie de boire, lorsqu'il a soif, sa mère Hajar qui va faire les allers-retours, les 7 allers-retours entre Safa et Marwa. Et puis pour les Arabes, c'est aussi devenu par la suite des lieux, des montagnes très importantes, mais je ne vous spoil pas de suite, on va le voir dans quelques minutes. Pourquoi pour eux, c'était des montagnes qui étaient sacrées. Dernier point commun, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est de manière à pouvoir avancer et en apprendre sur tous les plans et sur tous les domaines. Le dernier point commun que j'ai voulu citer et retenir, c'est le fait de décorer les animaux. Alors, c'est pas une pratique qu'on fait aujourd'hui, et pourtant, elle est dans nos textes. Elle est dans nos textes scripturaires de l'islam. Il y a le fait que la bête, lorsqu'on va la sacrifier, on va la décorer ou on va la marquer d'une certaine manière. Alors, c'est pas le marquage au fer, on parle vraiment ici de décoration. Ça peut être par exemple, je sais pas, je crois qu'on dit des guirlandes, des éléments comme ça en fait de décoration pour montrer, vous voyez, le côté festif. On va fêter une fête, et d'ailleurs c'est ça, un Eid. Il s'agit d'une fête, Eid al-Adha. C'est une fête, et donc pour marquer cette symbolique de la fête, on décore les bêtes, ou plutôt on va les marquer, et Allah Azza wa Jal, il fait référence dans un des versets de l'Coran en parlant de la bête qui est marquée justement, qui a été décorée en vue du sacrifice. Et bien cette pratique-là, Quraysh l'avait également, et ils l'ont récupérée, ils l'ont gardée, conservée de l'héritage de notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam, parce que c'est de son temps qu'il y a eu ce fait-là. Vous connaissez l'histoire avec le bélier qui sera sacrifié à la place de notre prophète alayhi salatu salam d'Ismaïl sallallahu alayhi wa sallam. Voilà 4 éléments qui étaient des points communs entre Quraysh et l'islam. Mais bien sûr, encore une fois, le prophète n'a pas copié Quraysh. C'est parce que le prophète ne peut pas se défaire tout simplement de ces réalités-là qui étaient liées au prophète Ibrahim. Et même si Quraysh les a fait siennes et qu'elle les a modifiées, le prophète ne peut pas juste tourner le regard et se dire « Ben non, tant pis, je ne vais pas les appliquer, je ne vais pas
les revendiquer parce qu'aujourd'hui c'est totalement pris dans la culture quraishite. Et ça a étonné les compagnons qui eux plutôt avaient cette tendance-là et voulaient cela. Lorsque le prophète alayhi salam va demander à faire les allers-retours tawaf entre Safa et Marwa, ça a intrigué certains compagnons qui se sont dit mais comment ya Rasulallah? Comment c'est possible alors que on a vu nos ancêtres faire des choses bizarres avec Safa et Marwa, vénérer Safa et Marwa. Et on va voir pourquoi Safa et Marwa justement. Mais le prophète, alayhi salam, leur récite cette parole de Allah Azza wa Jal qui dit « Inna Safa wa Marwata min sha'airillah » Safa et Marwa font partie des rites du pèlerinage. Et tout simplement, même si Quraysh était en train a fait une OPA sur ces lieux-là. Non, en réalité, ils appartiennent au dogme pur, ils appartiennent à cette religion authentique qu'est l'islam, qui est la religion de Ibrahim alayhi salam. Et du coup, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire revivre la véritable pratique autour de Safa et Marwa. Aussi, dernier point, c'est la talbiya. La talbiya, celle qu'on dit aujourd'hui lorsqu'on part faire le pèlerinage, vous savez, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, on dit à Allah Azza wa Jal, nous voilà, c'est parce que ça répond à l'appel de Ibrahim alayhi salam. Dans mon premier livre que j'ai écrit au sujet des histoires des prophètes, j'y note ce fait qui est connu de tous, que Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il va finir de construire la Kaaba, Allah Azza wa Jal va lui demander d'appeler l'humanité entière, le monde entier, à faire le pèlerinage. Et Ibrahim ne sait pas comment faire. Alors aujourd'hui, pour nous, c'est facile. Il nous suffit de faire un direct. Je ne sais pas de quelle ville, de quel pays, peut-être même vous êtes, mais c'est facile, vous voyez, de communiquer par l'intermédiaire, par la grâce de Dieu, qui a choisi la chaîne Mohammed et Sunna TV pour être une cause dans cette possibilité-là. Mais pour Ibrahim, alayhi salam, il ne sait pas comment il va faire. Alors pour répondre à la sœur Jamila, malheureusement, il est en rupture de stock. C'est la voie prophétique, mais il n'est plus disponible sur le marché. Ça fait 5-6 ans que je l'ai écrit. Et du coup, il n'est plus disponible. Et donc, Ibrahim ne sait pas comment il va faire pour transmettre cet appel. Et Allah Azza wa Jal lui dit « appelle », simplement « appelle », et nous, on va se charger de poursuivre cet appel, de faire finalement une forme d'écho à cet appel, et cet appel, eh bien, c'est pour ça qu'on dit « Labbaik Allahumma labbaik ». On répond à ton appel, Seigneur, on répond à ton appel. Nous voilà, Seigneur, nous répondons à ton appel, parce que Ibrahim alayhi salam a lancé cet appel au pèlerinage, et on l'a entendu, et on est en train de lire cet appel aujourd'hui dans le Coran, et lorsqu'on veut y répondre, eh bien, on se rend dans la maison sacrée, et dans la Kaaba, on se rend sur place, et on va dire « Labbaik Allahumma labbaik ». Eh bien, Quraysh, et a modifié cette parole-là. Alors, c'est pas tout l'ensemble de Quraysh, mais c'était leur ancêtre, et eux, finalement, ils n'ont fait que reproduire ce que leur ancêtre a fait. Il s'agit de Amr ibn Luhay al-Khuza'i. Il va modifier la talbiya. Alors, au lieu de dire « Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik », il va rajouter quelque chose à la fin, c'est-à-dire que nous, dans la talbiya, nous disons à Allah Azza wa Jal, nous voilà Seigneur, on répond à ton appel, et on atteste finalement que tu n'as, Azza wa Jal, aucun associé. Eh bien, Amr, lui, Ibn Luhay, il va rajouter dans la talbiya, dans leur talbiya à eux, il va rajouter que finalement Allah, astaghfirullah, il a des associés. Mais que ces associés-là, ils travaillent à son service. Et c'est pour ça que Quraysh croit en Allah. Beaucoup de musulmans pensent que Quraysh ne croit pas dans l'unicité, plutôt dans l'existence de Allah Azza wa Jal. Ils croient dans l'existence de Allah Azza wa Jal, d'où le fait que le père du prophète s'appelle Abdallah, l'esclave de Allah, alors que le prophète alayhi salam n'est toujours pas né et il n'est pas encore prophète. Donc ils ont conscience qu'il y a un Dieu, un big boss qui s'appelle Allah Azza wa Jal, mais pour eux, ils sont impurs, ils ne peuvent pas s'adresser à Dieu directement, et donc il faut passer par un intermédiaire, par des intermédiaires, et d'abord ça a commencé avec un intermédiaire qui était Hubal. Amr ibn Luhay al-Khuza'i, il va partir à un moment donné dans un voyage dans l'actuel à peu près entre la Jordanie, Syrie ou la Palestine, et lorsqu'il est sur place, il va être émerveillé par la civilisation qu'il y a à cet endroit-là, par le peuple, la tribu
la communauté qui vit sur place, et il va voir qu'ils ont plusieurs dieux, plusieurs idoles, astaghfirullah, et il décide d'en prendre de prendre l'une de ces statues-là et de l'appeler Hubal, et il va arriver à Mecca avec, et il va proposer à la société qui était sur place, à la société dite aujourd'hui Quraishite, mais qui ne porte pas encore forcément ce nom-là au moment où il arrive, il leur propose, il leur dit, venez, on va adorer nous aussi Hubal, parce que regardez la belle civilisation qu'il y avait là-bas, ils adorent ce dieu-là, ils adorent cette divinité-là, et finalement ils s'en sortent bien, et nous on n'est pas très connus, on n'est pas une belle civilisation, personne nous admire, personne nous regarde, personne ne nous craint, et du coup il leur propose ça, et ils vont le suivre. Alors ils le suivent aussi, pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était intelligent, c'était quelqu'un qui était un héros aussi, un héros militaire, il avait sauvé la population sur place à un moment donné lors d'une guerre, et du coup il était assez suivi, et aussi le peuple sur place, à l'inverse de lui qui était un lettré, eux étaient illettrés, ils étaient beaucoup des ignorants, des personnes qui ne connaissaient pas grand-chose, et du coup lorsqu'ils voient Amr qui est lettré, qui voyage et qui leur explique certains éléments de la vie, de leur vie, pour eux ils se disent non, il faut lui faire confiance, après tout il nous a sauvés à un moment donné dans une guerre, là il est en train de sauver nos âmes, et du coup il a raison, on va adorer astaghfirullah Hubal pour passer par Allah Azza wa Jal. Et donc pour eux, dans leur concept, il y a Allah Azza wa Jal, et avant d'adorer Allah, tu dois invoquer ces saints-là, ces divinités-là, ces idoles-là, en leur demandant, demande pour moi à Allah que je veux, etc., etc. C'est finalement aujourd'hui ce que le catholicisme fait, puisque je ne suis pas expert du catholicisme, du coup je ne veux pas dire de bêtises, mais selon ma compréhension de ce que j'ai cru comprendre de la religion chrétienne catholique, c'est un peu le concept. On ne demande pas à Dieu directement, mais on va demander à Saint Marc, Saint Paul, Saint Pierre, la Sainte Sylvestre, la Sainte Thomas, etc. On demande à ces saints-là d'adorer Dieu à notre place, de demander à Dieu, ou bien ils demandent à Jésus de demander à Dieu. Selon ma compréhension, c'est à peu près comme ça que j'ai compris le catholicisme. En tout cas, c'est comme ça que Quraysh voyait la chose. C'est-à-dire que pour eux, on doit demander à ces statues-là, et les statues vont demander à leur place à Allah Azza wa Jal parce qu'ils sont impurs. Et si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, mais vraiment une toute petite parenthèse, aujourd'hui, on a tendance à reproduire cette chose-là. On a tendance à reproduire ce fait-là. Lorsque, par exemple, on va se rendre voir un imam, un savant, et on va lui demander « fais-moi dua ». Alors, je ne parle pas, bien sûr, de faire dua entre nos frères, entre nos sœurs. Il n'y a pas de mal. Et tout à l'heure, justement, j'étais avec l'un des responsables de la chaîne, Mohamed, et je lui demande dua, il me demande dua. Il n'y a pas de mal, parce que je pars du principe que lorsque il me demande dua, ou j'espère qu'il part aussi du principe quand je lui demande dua, on sait que chacun de nous fait dua. Normalement, on est chacun aussi en train de nous faire nos propres dua. Mais on veut augmenter notre productivité, notre probabilité que Allah Azza wa Jal nous exauce, et donc on va demander, comme vous avez pu le faire, à nos frères, à nos sœurs, à un voyageur, à un malade, etc., de nous faire des invocations, de faire dua. Il n'y a pas de mal. Je ne vise pas ici ce fait-là, ce point-là. Mais il y a dans notre communauté un autre concept. Un concept qui veut que si la personne est un imam, alors son invocation a plus de poids que moi. Si telle personne pratique tel fait, alors il est plus à même de demander à Allah Azza wa Jal quelque chose pour moi. Et ça, c'est faux. On demande d'abord pour nous-mêmes, ensuite on demande pour les autres, et ensuite on demande aux autres de nous demander pour nous-mêmes. Mais il ne faut pas poser notre destin, il ne faut pas poser la réponse de nos invocations et nos invocations entre les mains d'autrui. Surtout quand on sait que Afdalul ibada, c'est la meilleure des adorations, c'est de faire ad-dua. Et donc il ne faut pas s'en priver, il ne faut pas s'empêcher de le faire, à demander aux autres exclusivement, hein, attention je parle bien exclusivement, de demander aux autres de faire des invocations, il ne faut surtout pas, mais il nous faut à nous faire ad-dua pour nous-mêmes, et ensuite bien sûr augmenter notre productivité en demandant aux autres, à nos frères, à nos sœurs, aux croyants, aux pieux, de faire également dua pour nous. Et ça c'est quelque chose pour ne pas tomber dans ce que Quraysh a fait. Au lieu de demander directement à Allah Azza wa Jal, ils ont demandé aux statues d'invoquer Allah Azza wa Jal, ne faisant pas
que les gens deviennent ces statues-là. Ne faisons pas que les gens deviennent ces intermédiaires entre nous et Allah Azza wa Jal. Il y a ce fait magnifique dans l'islam, entre nous et Allah, il n'y a personne. Entre nous et Allah Azza wa Jal, il n'y a personne. إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Si tu veux demander, demande à Allah. Si tu cherches secours, demande secours à Allah. Si tu veux implorer, implore Allah. Si tu veux adorer, adore Allah. Si tu cherches la protection, cherche-la auprès d'Allah. Simplement, c'est à nous de formuler ces invocations-là, de sorte à ne pas reproduire ce que Quraysh a fait. Alors ce Amr ibn Luhay al-Khuzari, il va arriver à peu près 400 ans avant le prophète. Donc là, vous voyez, on est vraiment en train d'arriver vers le prophète, alayhi salatu salam. On est aux alentours de 400 ans avant la naissance de notre bien-aimé prophète, alayhi salatu salam. Lorsqu'il va faire venir cette statue qui s'appelle Hubal, après ça, il va y avoir plein d'autres statues qui vont agrémenter, qui vont agrandir le panel des idoles que Quraysh est en train d'adorer, que Quraysh est en train de servir, que Quraysh est en train de vénérer. Parmi ces statues-là, on arrive justement à Safa et Marwa que je vous disais, que je vous promettais. Il y a Naïla wa Asaf. Naïla wa Asaf, ce sont deux statues que Quraysh vénérait, mais à l'origine, ces deux statues n'étaient pas des statues, ils étaient des êtres humains. Il s'agissait d'un homme et d'une femme, Naïla wa Asaf. C'était deux amants qui se sont aimés, mais dans ce que nous considérons comme étant une relation haram, dans une relation que nous considérons illégitime et pas correcte vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, tout simplement une relation hors mariage qu'on appelle aujourd'hui az-zina. Et ils ont commis la turpitude, ils ont commis l'acte charnel, non seulement dans un cadre non islamique, non religieux, y compris si le prophète n'était pas encore prophète, il y a toujours eu l'institution du mariage, il y a toujours eu le cadre du mariage entre un homme et une femme pour avoir des relations charnelles. Eh bien, Naïla wa Asaf, non seulement ils ne vont pas respecter la règle du mariage, et qui plus est, ils ont décidé, astaghfirullah, de commettre cet acte charnel au sein même de la Kaaba. Et ensuite, Allah Azza wa Jal les a pris et les a mis chacun dans une montagne, Safa ou Marwa, et il les a pétrifiés, il les a saisis, foudroyés, comme on le voit, et comme je l'ai noté dans mon premier livre, justement La Voie prophétique, pour les anciens peuples, comme c'est déjà arrivé pour pas mal de peuples qui ont commis des turpitudes, Allah Azza wa Jal, selon notre croyance, et d'ailleurs selon même les croyances judéo-chrétiennes, on considère que Dieu aurait pétrifié certains peuples, et bien Naïla wa Asaf en font partie. Et les générations après leur pétrification, je ne sais pas si le terme est correct, les générations plus tard ne les ont pas considérés comme, n'ont pas vu ça comme une punition, comme un châtiment d'Allah Azza wa Jal, mais plutôt comme un miracle, comme quelque chose de formidable, d'extraordinaire, et donc ils ont fini par les adorer, et ils ont augmenté ce panel des idoles de Quraysh. Est-ce que pour le moment, vous arrivez à suivre? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Alhamdulillah. J'ai pas vu les réponses, mais j'ai vu les likes. Donc, alhamdulillah. Et puis, avec le temps, les idoles vont passer de Hubal 1 à 2, 4, 10, 20, 25, 50, 60, 70, 100, jusqu'à arriver à 360 idoles que Quraysh est en train de vénérer, est en train d'adorer. Et dans cet ensemble d'idoles qu'ils sont en train de vénérer, qu'ils sont en train d'adorer, tout Quraysh n'est pas en train de croire en eux. Alors, il y a 5 personnes, en dehors de Rasulillah, en dehors du prophète, il y a 5 personnes qui ne vont pas du tout apprécier les histoires des idoles, qui ne vont pas du tout trouver cohérent le fait qu'il y ait des personnes, des idoles, qu'on est en train d'adorer à la place d'Allah Azza wa Jal. Et d'autant plus que les idoles de Quraysh, c'était très mystique. Ils pensent que ce sont des personnes qui sont mi-humains, mi-djinns. Et d'ailleurs, malheureusement, on voit aujourd'hui dans notre communauté que des personnes considèrent, pensent
qu'elles sont à la fois mi-djinn, mi-humain, parfois djinn le matin, parfois humain le soir, et qu'il y a cette altération entre eux, ce sont des idées qurayshites. Quraysh pensait que dans ces idoles, certains sont à moitié hommes, à moitié esprit. D'autres ont cru qu'ils sont à moitié humains, à moitié animal. Et donc, ils avaient ce genre de concept, ou bien ce qu'on appelle aujourd'hui le transgenre, tout simplement, ou plutôt pas transgenre, il y a un autre terme, vous savez, ils disent maintenant « yel », pour ne pas dire « il » et ne pas dire « elle ». Eh bien, visiblement, Quraysh était très en avance sur son temps, puisqu'ils ont considéré des idoles mi-homme, mi-femme, ou à la fois homme, à la fois femme, ni homme, ni femme, mais autre chose. Du coup, il y a quand même eu 5 personnes qui n'ont pas adhéré à ces idées-là. Le premier d'entre eux que j'ai voulu vous partager, la première de ces personnes-là, c'est Qus ibn Sa'ida. Alors cet homme, il vient de la région actuellement, on appelle ça le Bahreïn. Il venait de cette région-là. Et lors d'une cérémonie en fait du pèlerinage, lors du mois de Dhul Hijjah, les Arabes ont l'habitude, nous maintenant on part faire le pèlerinage dans cette période-là pour vénérer Allah Azza wa Jal, pour adorer Allah Azza wa Jal de manière unique et sans associé. Mais les Arabes, à ce moment-là, ils partent au pèlerinage dans une période donnée pour adorer les idoles, pour visiter les idoles qu'ils ont toutes placées, parfois à l'intérieur de la Kaaba, parfois autour de la Kaaba, ou dans les collines, les montagnes qu'il y a tout autour de la Kaaba. Et cet homme, Qus ibn Sa'ida, il va venir à un moment donné dans la période du pèlerinage, et il va, avec une idée en tête, celle d'appeler les gens à s'éloigner de l'idolâtrie. Donc lui ne vient pas pour adorer les idoles, mais il vient pour leur demander de croire en un Dieu unique et de rejeter l'injustice, de rejeter l'oppression, d'être charitable, de prendre soin de l'orphelin. Il va les appeler également à abandonner l'adoration des idoles, mais de s'adresser directement à Allah Azza wa Jal. Et cet homme, Qus ibn Sa'ida, on sait qu'il a rencontré le prophète alayhi salatu salam. Mais il y a des divergences concernant l'âge du prophète. La majorité pense que le prophète était un jeune homme, donc peut-être entre 15 ans et 20 ans, probablement 20 ans, disent beaucoup de spécialistes de la Sira, comme Yasir Qadi par exemple, qui évoque l'âge de 20 ans auquel ils se seraient rencontrés. Donc on est à 20 ans près avant que le prophète ne devienne prophète. Et le prophète, alayhi salam, lorsqu'il va devenir nabi, lorsqu'il reçoit la révélation, quelque temps après, il discute avec les compagnons et il leur demande au sujet de cet homme. Et c'est pour ça qu'on pense que le prophète avait cet âge-là au moins jeune homme, qu'il avait vraiment toute sa tête, qu'il était adulte, parce qu'il s'est souvenu de cet homme, il s'est souvenu de cette rencontre-là qu'il a eue. Et lorsqu'il va demander aux compagnons, il va leur dire, est-ce que Qus ibn Sa'ida est parmi nous, et parmi vous? Est-ce que vous avez entendu Qus ibn Sa'ida, où est-ce qu'il vit? Et les compagnons vont lui dire, on a entendu à son sujet, mais on a entendu qu'il est mort. Et du coup, cet homme n'est pas devenu musulman, mais il était quelqu'un qu'on appelle al-Ahnaf, les chercheurs de vérité, ou plutôt des gens qui étaient attachés à un monothéisme pur, qui ne croyaient pas dans le polythéisme, ils ne pratiquaient pas l'idolâtrie. Ça, c'est le premier homme. Ensuite, on arrive à 4 autres hommes. Ces 4 autres hommes, il s'agit de Waraqa ibn Nawfal, le cousin de Khadija. On a Ubaydillah ibn Jahsh, on a Uthman ibn Hulaylith et on a Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Alors les 2 premiers, j'en parle dans mon dernier livre. Pour le coup, pour la sœur qui demandait mon premier livre, il n'est plus disponible. Mais les 2 premiers, j'en parle, Waraqa et Ubaydillah, j'en parle dans mon dernier livre qui est sorti en février, qui concerne également la Sira, en espérant que vous m'en voulez pas trop les administrateurs de la chaîne Mohammed. Il est disponible sur mon site internet, oustedmarwan.com, USTED MARWAN, comme le Facebook l'indique, oustedmarwan.com. Et du coup, à l'intérieur, je parle en fait de la vie des épouses du prophète. Il s'intitule « Nous sommes les mères des croyants et voici notre histoire ». Et du coup, en fait, c'est un moyen, j'en parle également dans ce live, parce que il parle de la Sira, ce livre. Il parle de la Sira, mais de l'intérieur
du foyer prophétique. C'est un moyen de connaître la vie du prophète depuis l'intérieur, avec un regard, comment les mères des croyants ont vu le prophète, comment elles ont assisté à la révélation, comment elles l'ont vu fonder l'État musulman, comment elles l'ont vu faire da'wa, comment elles nous ont... exactement, c'est exactement comme ça, sœur Jamila. Comment elles l'ont vu grandir, comment elles ont vécu. Barakallahu fik, sœur Imran. Barakallahu fik. Comment elles l'ont vu faire l'hégire, comment il a préparé ça. Et il y a beaucoup d'éléments qu'on va découvrir au fur et à mesure de ces vidéos, au fur et à mesure de ces séances, de ces épisodes. On va voir le prophète, alayhi salatu salam, dans tous ses états. On va voir le prophète, alayhi salatu salam, par exemple, lorsqu'il va recevoir la révélation. Comment était-il? On le sait, il nous l'a raconté, qu'il était perturbé, que ça l'a surpris. Mais dans ce livre, dans mon dernier livre, il y a l'occasion en fait de voir comment Khadija, elle, radiyallahu anha, elle a vécu ce moment-là. C'est par exemple l'hégire, de comprendre comment le Sayyidah Aïcha a vu l'hégire, comment elle a fait l'hégire. Et donc vraiment, c'est l'occasion de découvrir la vie du prophète depuis l'intérieur de la maison prophétique avec un regard nouveau, le regard des mères des croyants. Et donc, c'est l'occasion en fait pour vous de vous procurer ce livre-là si vous voulez en savoir plus. Alors concernant ces 4 hommes, pourquoi j'en parle ici dans cet épisode? Waraqa, Ubaydillah, Uthman et Zayd ibn Amr, parce qu'à un moment donné, il va y avoir un big festival, un grand festival qui va rassembler tous les adorateurs des idoles et ils vont célébrer les idoles, mais c'est une fête qui ne se passe pas dans la ville, mais elle se passe en dehors. Et cette fête-là, on a la référence, rappelez-vous, quand Ibrahim est enfant et son peuple fait également la même fête, vous voyez, ce big festival où on va adorer les idoles. Et souvenez-vous, Ibrahim alayhi salam ne veut pas partir à la fête, il veut rester au village, il veut rester dans la ville, il prend une hache et il part détruire toutes les idoles et il met la plus grande des haches sur l'épaule de... c'est-à-dire avec la hache, il détruit toutes les idoles et il prend la hache et il la pose sur la plus grande des idoles. Et il va dire à son peuple, c'est lui qui a tout détruit pour confronter son peuple à la stupidité de leur croyance de penser que une pierre, elle peut détruire les autres, ou elle a un pouvoir, ou elle a une fonction. Donc en fait, ils voulaient un peu les mettre devant le fait accompli que leur croyance est basée sur du grand n'importe quoi. Pour ces 4 personnages qu'on est en train de parler, Waraqa ibn Nawfal, Ubaydillah ibn Jahsh, Uthman ibn Hulayth et Zayd ibn Amr ibn Nufayl, ils ont décidé, eux, de ne pas assister à ce festival-là. Ils ont décidé de ne pas partir au festival et ils se sont cachés. Et lorsque tout le monde est sorti, chacun, tout seul, va sortir de chez lui et ils vont se voir, ils vont se rencontrer dans la ville et du coup, ils comprennent à leur regard, on a peut-être déjà échangé des moments comme ça où on regarde quelqu'un et on se comprend parce qu'on vit la même chose que lui, ils vont se regarder, ils vont comprendre que, en fait, tous les 4, ils n'adorent pas les idoles, ils rejettent l'adoration des idoles et c'est pour ça qu'ils ne sont pas présents à ce festival, à ce rassemblement. Et puis, ils vont parler, ils discutent entre eux et ils considèrent, les 4, que ce sont des personnes qui veulent s'inscrire dans la lignée de Ibrahim alayhi salam. Ils veulent marcher sur les pas de notre bien-aimé Ibrahim sallallahu alayhi wa sallam et du coup, ils rejettent l'adoration de Quraysh et ils vont s'engager, faire un pacte pour chercher la vérité. Et c'est pour ça qu'on les a appelés eux aussi les Ahnaf, les chercheurs de vérité. Ils disent, on croit dans un monothéisme pur. On pense qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est Allah. Et on rejette les idoles. Eh bien, on va chercher de par le monde une religion qui correspond à notre croyance, qui correspond à notre fitra, à notre inné, qui est d'adorer Allah Azza wa Jal. Alors, chacun d'entre eux aura un chemin différent. Pour Waraqa ibn Nawfal, on le sait, il est devenu un moine chrétien. Et c'est lui, on le verra, je ne veux pas spoiler l'épisode, le moment, on verra dans l'une de nos séances, dans l'un de nos rendez-vous du lundi soir, comment il va considérer le message du prophète, alayhi salatu salam, comment il va interpréter cette parole-là, que le prophète lui dit j'ai reçu un ange et il m'a dit comment Waraqa ibn Nawfal va interagir avec ça. Le deuxième, c'est Ubaydillah ibn Jahsh. Il est le cousin du prophète
Alors le premier, c'est le cousin de Khadija. Ubaydillah, lui, c'est le cousin du prophète. Et il a été marié à Salama, l'une de nos mamans. Et donc là encore, c'est l'occasion de lire mon livre pour comprendre comment ils se sont mariés, pourquoi ils se sont mariés. Et malheureusement, pour Ubaydillah ibn Jahsh, il a fait partie des tout premiers musulmans. Il a fait partie des tout premiers compagnons parce qu'en fait, il cherchait la vérité. Il voulait une religion avec un monothéisme pur. Lorsque le prophète dit qu'il est prophète, pour lui, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il recherchait. Donc, il embrasse l'islam, mais en partant dans le Habasha, en partant en Abyssinie, malheureusement, il a apostasié et il s'est converti au christianisme. Et ici, certains spécialistes de la Sira nous disent un élément qui est très important pour moi et je voulais le partager avec vous. Dans notre histoire musulmane, on n'a qu'un seul cas d'apostasie, 2, 3 maximum, mais ils existent. Et à aucun moment donné, le prophète ou les musulmans n'ont condamné à mort Ubaydillah ibn Jahsh. Tout simplement, fais ce que tu veux. Tu ne veux plus être musulman. L'islam n'est pas une secte. Tu peux entrer, tu peux en sortir, tant pis pour toi. Et juste ne te plains pas le jour du jugement, tout simplement. Mais fais ce que tu veux. Et Salama, elle ne l'a pas tué, elle ne l'a pas... elle a tout simplement divorcé avec Ubaydillah ibn Jahsh. Mais Allah Azza wa Jal a remplacé son mari par le meilleur des hommes, Rasulillah alayhi salam. Vous voyez, la meilleure des réponses, ça a été ça. Ça a été tout simplement qu'il s'est marié avec son ex-femme, mais le prophète ne l'a pas condamné à mort. Le prophète n'a pas lancé une parole ou n'a pas mis un... Vous savez, là, les wanted, recherchés. Non, pas du tout. Fais ta vie, khalas. Simplement, nous, vraiment, c'est ça notre religion. Lakum dinukum waliyadin. Tout simplement, vous avez votre croyance et j'ai la mienne. Simplement, nous, on considère qu'à un moment donné, il y a un D-Day, il y a un jour du jugement, il y a un jour J. Et ce jour-là, il ne faut pas se plaindre, tout simplement. Mais dans Dunya, faites ce que vous voulez. Vous avez un libre arbitre. Nous avons des convictions. Et peut-être vous n'avez pas la même conviction que nous. Ubaydillah n'a pas la même conviction que nous. Khalas. Comme disent les Anglais, that's it, tout simplement. Et on verra le jour du jugement qui avait raison. Et nous sommes confiants sur le fait que nous détenons la vérité. Et nous sommes confiants sur le fait qu'il y a un jugement et que nous sommes dans la vérité et que nous sommes dans la vraie religion et que notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu salam, qu'on est en train d'étudier son histoire est une vérité, est un haqq, et que Allah Azza wa Jal est une vérité, est un haqq. Le troisième, Uthman ibn Hulayth, il n'a jamais rencontré le prophète, à l'inverse de Waraqa et de Ubaydillah, et il est devenu chrétien. Il est parti en fait, il a quitté Mecca, et certains historiens disent qu'il serait devenu un grand érudit dans le monde chrétien, mais rien de sûr là-dessus, parce que tout simplement, on n'a pas retenu son histoire, on ne le connaît pas, parce qu'il n'a pas vécu avec les compagnons ou avec les tabi'in. Ensuite, on a Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Lui, il est le cousin de Omar ibn al-Khattab. Alors, en tant que cousin de Omar ibn al-Khattab, il va, à un moment donné, en fait, chercher... est-ce que la religion réelle, vraie, qu'il s'est engagé à rechercher, est-ce qu'elle est dans le christianisme ou est-ce qu'elle est dans le judaïsme? Et finalement, il va se dire, elle n'est ni dans le christianisme, ni dans le judaïsme. Et il va beaucoup faire da'wa, il va beaucoup prêcher les gens à ne pas adhérer au christianisme, à ne pas adhérer au judaïsme, à ne pas adhérer au polythéisme, mais à attendre qu'il y ait une vraie religion qui va émaner. Et il se disait, il avait raison en ce sens, qu'il était la personne la plus proche de la vraie religion, qu'il était celui qui était le plus proche de Ibrahim alayhi salam, proche dans la aqida, si vous voulez, dans les valeurs, dans les principes, dans la foi, dans les coutumes, dans la pratique religieuse. Et donc il va beaucoup faire da'wa, mais malheureusement personne ne va l'écouter, personne ne va le suivre, et le prophète alayhi salatu salam va dire de lui qu'il l'a vu, cet homme-là, il a vu Zayd ibn Amr ibn Nufayl, il l'a vu, le jour du jugement, il sera ressuscité comme étant une umma à part entière à lui tout seul. Il n'a pas ménagé d'efforts pour appeler les gens à l'unicité, il n'a trouvé aucun écho, mais Allah Azza wa Jal, dans sa justice, dans sa sagesse, dans sa miséricorde, dans sa clémence, va le ressusciter. Il va être au paradis
et à lui tout seul, il est une umma à part entière. Et son fils est très connu. Son fils est très connu. Est-ce que certains d'entre vous savent qui est son fils? Son fils est devenu musulman parce qu'il faut savoir que Zayd ibn Amr va mourir 5 ans avant que le prophète ne devienne prophète. Il a rencontré le prophète. Bon, certains disent que plutôt il aurait rencontré le prophète quand le prophète était vraiment bébé, nourrisson. D'autres ont dit que le prophète était un peu plus grand. Et c'est la version la plus fiable, serait qu'il a rencontré le prophète alors que le prophète était adolescent. Et du coup, parce qu'on a des récits qui sont authentiques dans lesquels, exactement, c'est Sa'd ibn Zayd qui est l'un des promis au paradis, qui est dans le hadith, le fameux hadith avec les 10 Mubashirin bil Jannah, on a Sa'd ibn Zayd. Et il est le fils de cet homme-là. Et l'avis le plus sûr, parce qu'on a un hadith authentique qui raconte que le prophète, lorsqu'il est adolescent, va parler avec cet homme-là, et il va avec Zayd, et il va lui demander, il va lui dire pourquoi ton peuple ne t'écoute pas, pourquoi Quraysh ne t'écoute pas, quel est le souci entre toi et Quraysh. Et il va lui raconter, il va lui dire parce que moi j'appelle à l'unicité, eux ils n'appellent pas à l'unicité, parce que j'appelle à ceci, ils n'appellent pas à cela, parce que ceci, parce que cela. Et donc il va lui donner plein d'arguments et le prophète va se sentir très proche de ces idées-là. Il va se sentir très proche des thèses que défend Zayd ibn Amr ibn Nufayl. Il va se sentir en adéquation en fait, tout simplement avec ce qu'il est en train de prôner, qu'il y a un Dieu et qu'on n'a pas besoin de passer par les idoles, qu'il faut être juste, qu'il faut être équitable, qu'il faut être charitable, qu'il ne faut pas commettre de corruption sur terre, qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas mentir, qu'il ne faut pas voler. Il va vraiment se sentir proche de ces idées-là. Et le prophète, alayhi salatu salam, lorsque plus tard, Sa'd, qui est un des compagnons et un grand compagnon, un magnifique compagnon, il va demander à Rasulillah, où va être mon père le jour du jugement? Parce que il n'est pas croyant, mais en même temps, tu sais qu'il était un Hanif. Un Hanif. Il était en train de chercher la vérité. Et là, le prophète alayhi salam va dire, je l'ai vu, il sera ressuscité en tant que umma à part entière. Et je l'ai vu aussi au paradis. Et du coup, alhamdulillah pour Sa'd, que son père soit dans le paradis. Alhamdulillah. Donc voilà pour le moment où on est vraiment autour du prophète. On est à quelques années de la naissance du prophète, on a vu quelques éléments. Puis on a parlé de ces chercheurs de vérité. Et ces chercheurs de vérité, ils sont tout simplement, ils ont pour certains rencontré le prophète et pour d'autres, ils ne l'ont pas rencontré. Donc on a fait une grande avancée au moment où le prophète a 20 ans. Mais la semaine prochaine, Inch'Allah, on parlera du grand-père, du père, du grand-père, de l'arrière-grand-père et de l'arrière-arrière-grand-père de Rasulillah alayhi salam. Donc on sera 4 générations avant la naissance de notre bien-aimé Muhammad alayhi salam, de comprendre qui est Qusay, qui est Abdi Manaf, qui est Hashim, qui est Abdul Muttalib et qui est Abdallah. Et enfin, on pourra ensuite avancer avec la naissance du meilleur des hommes, avec la naissance de Khayru Khalqillah, la meilleure des créatures, la meilleure des créations, notre bien-aimé prophète Muhammad alayhi salatu salam. Est-ce que vous avez des questions? Alors, si vous n'avez pas de questions, on va pouvoir clôturer. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre un jour de pouvoir nous aussi répondre à cet appel. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Pardon, juste avant, il y avait une question pour la sœur Jamila. Pourquoi parle-t-on des gens du livre pour les chrétiens et juifs? Alors très rapidement, parce que c'était pas vraiment, désolé, le sujet, c'est vrai qu'on a un peu parlé des chrétiens et des juifs. On dit les gens du livre parce qu'ils ont reçu un livre avec Moussa, la Torah,
At-Tawrat, mais aussi la tablette. Et pour les chrétiens, parce qu'ils ont reçu l'Injil à travers Isa alayhi salam. C'est pour ça qu'on dit que c'est Ahlul Kitab, et aussi tout simplement parce que c'est Allah Azza wa Jal qui les nomme ainsi. Allah Azza wa Jal nous dit que Al-Yahoud wa Nasara, ce sont les juifs et les chrétiens, ce sont Ahlul Kitab, les gens du livre. Voilà pourquoi on les appelle les gens du livre. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de répondre à l'appel de Labbaik Allahumma Labbaik. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de voir la Kaaba, de toucher la Kaaba, de tourner autour de la Kaaba. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre de marcher sur les pas de notre bien-aimé Ibrahim alayhi salam, et sur les pas de notre bien-aimé Ismaïl alayhi salam, et sur les pas de notre bien-aimé Muhammad alayhi salam. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre à notre tour de pouvoir faire at-tawaf, à notre tour de pouvoir faire les 7 allers-retours entre Safa et Marwa. Puisse Allah Azza wa Jal nous gratifier par un hajj et une umrah. Puisse Allah Azza wa Jal nous gratifier par un hajj accepté et par une umrah acceptée. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'avoir nos péchés effacés et notre repentir accepté bien avant qu'on puisse aller faire notre pèlerinage ou notre umrah. Puisse Allah Azza wa Jal accepter notre repentir ici, dans nos lieux d'habitation, sans qu'on ait besoin forcément d'aller au pèlerinage, même si c'est bien évidemment une obligation. Puisse Allah Azza wa Jal accepter nos invocations, nos prosternations, nos inclinaisons. Puisse Allah Azza wa Jal nous répondre favorablement lorsqu'on lève les mains et qu'on se tourne vers lui pour qu'il nous réponde. Puisse Allah Azza wa Jal ne pas nous oublier, et puissions-nous ne jamais l'oublier Azza wa Jal. Puisse Allah Azza wa Jal nous préserver de commettre ce que Ubaydillah ibn Jahsh a commis et ne pas apostasier. Puisse Allah Azza wa Jal nous faire vivre musulmans, nous faire grandir musulmans, et nous faire mourir musulmans, et nous faire ressusciter musulmans. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'être des personnes qui sont constamment en train de chercher la vérité, constamment en train de dire la vérité, constamment en train de rester avec ceux qui disent la vérité. Puissions-nous être des personnes qui portent la parole de vérité. Puissions-nous être de bons représentants de cet être suprême qui est Allah Azza wa Jal al-Haq. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'être à la hauteur de la véracité de notre bien-aimé Muhammad alayhi salatu salam, Sadiqul Amin. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'être de ceux qui vont rencontrer le prophète dans l'autre monde parce qu'on n'a pas pu le rencontrer dans ce bas monde. Puissions-nous être de ceux qui portent l'amour de Nabi alayhi salam dans leur cœur, qui retiennent la vie de Nabi dans leur cœur et qui transmettent la vie de Nabi alayhi salam aux autres personnes. Puissions-nous être des lumières. Puissions-nous être des personnes qu'Allah Azza wa Jal va utiliser dans la voie de la da'wah. Puissions-nous être des personnes qui, ressentant au plus profond de nous-mêmes l'amour de notre bien-aimé, l'amour pour notre prophète Muhammad alayhi salatu salam. Puissions-nous tomber follement amoureux de Nabi, et puissions-nous tomber follement amoureux d'Allah Azza wa Jal. Puissions-nous être des personnes qui ne s'égarent pas de la droiture, qui ne s'égarent pas de la justice, de l'équité, de la générosité, de la fraternité. Puisse Allah Azza wa Jal nous préserver. Puisse Allah Azza wa Jal nous préserver. Puisse Allah Azza wa Jal nous préserver. Puisse Allah Azza wa Jal préserver notre patrie, notre pays, comme il a préservé la cité de notre prophète alayhi salatu salam, en disant on ne va pas détruire cette cité alors que tu y es à l'intérieur. Puisse Allah Azza wa Jal à notre tour préserver notre cité alors qu'on y est, alors qu'on est en train de proclamer sa gloire, alors qu'on est en train d'appeler les gens à son message, alors qu'on est en train de faire vivre sa parole, en train de réciter sa parole. Puissions-nous être de ceux qu'Allah Azza wa Jal a utilisés pour préserver sa parole. Puissions-nous être de ceux qu'Allah Azza wa Jal va utiliser pour préserver sa foi, la religion musulmane. Puissions-nous être de ceux qu'Allah Azza wa Jal va utiliser pour faire grandir cette religion, pour faire que nous soyons une umma, pas de manière unique et singulière comme l'a été Zayd, mais plutôt une umma à part entière, fraternelle, unie. Puissions-nous être de ceux que Allah Azza wa Jal, qui répondent à l'appel de Allah Azza wa Jal lorsqu'il nous dit Azza wa Jal, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Accrochez-vous, cramponnez-vous tous au câble de Dieu et ne vous dispersez pas, ne vous divisez pas. Puisse Allah Azza wa Jal préserver nos mains et nos langues de commettre al-fitna. Puisse Allah Azza wa Jal préserver nos langues et nos corps de commettre al-fitna. Puisse Allah Azza wa Jal nous préserver d'être de ceux qui vont diviser
plutôt que et puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'être ceux qui vont unifier, ceux qui vont rassembler. Allahumma amin, 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 ya Rabbil alamin, jusqu'à ce jour J où Allah Azza wa Jal va nous ressusciter et nous rassembler. Et Inch'Allah, puisse Allah Azza wa Jal nous rassembler au paradis, puisse Allah Azza wa Jal nous faire nous retrouver au paradis, et puisse Allah Azza wa Jal mettre de la baraka dans ce travail, puisse Allah Azza wa Jal purifier nos intentions et nos cœurs, puisse Allah Azza wa Jal permettre à chaque personne qui apprend, que ce soit un khair, que ce soit une baraka, que ce soit une rahma, que ce soit une sakina, que ce soit un bienfait dans la vie de ceux qui en sont à l'origine, les administrateurs de la chaîne Mohammed, et tous ceux qui sont les petites mains qu'il y a derrière et que je ne connais pas et qu'on ne connaît pas et que vous ne connaissez pas, mais qui sont connus par Allah Azza wa Jal. Allahumma amin amin ya Rabbil alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pensez à vous abonner, pensez à mettre les notifications pour cette chaîne-là de manière à être informé des autres interventions. Je ne suis pas le seul qui intervient ou qui fait des interventions dedans, donc pensez-y. Et au passage, si vous voulez vous procurer le livre, pensez à revoir dans les commentaires. La sœur Jamila vous l'a mis, oustadmarwan.com. Je serai honoré de vous avoir parmi mes lecteurs et mes lectrices, Inch'Allah, en espérant que ce soit aussi un travail qui vous permettra de connaître la vie de notre prophète Mohammed alayhi salam, comme ce travail-là des lives sur Facebook tous les lundis soirs. À la semaine prochaine, bon appétit et bonne soirée à vous tous. Barakallahu fikum et salam alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense également. Salam alaikum.